mannequin qui brille. Alors bonjour Alain Bossetti. Bonjour Jérôme. Donc nous sommes toujours chez toi, donc dans ton QG de ton entreprise, et cette fois-ci nous allons parler de ton parcours, et parce que j'ai pu te rencontrer à travers le salon des micro-entreprises, qui fait partie de ton activité, une activité événementielle, mais aussi auteur chez Dino, d'un super bouquin. Donc j'ai fait une chronique là-dessus. Remarquable chronique. Ah, merci, mais parce que Vraiment. c'est un remarquable bouquin. Un livre extra qui s'appelle Comment développer votre activité avec votre réseau relationnel, donc écrit avec ton associé Oui, Marc Allor. oui, c'est ça. Et du coup, beaucoup de casquettes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment tu es arrivé à entreprendre tout ça? En fait, quand j'ai fait une école de commerce, et très vite, je me suis dit que je vais créer ma boîte. Et puis, je ne l'ai pas fait tout de suite, parce que je cherchais l'idée géniale. Toi, je voulais le truc qui n'avait jamais été fait. Et donc, j'ai travaillé dans des grands groupes américains, japonais, français. Et puis, je ne trouvais pas d'idée géniale. Et puis, un jour, j'ai vraiment voulu prendre mon destin en main. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une voie qui me permet d'exprimer ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire, le mieux possible, avec de l'indépendance. Moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie de contribuer. Et donc dans l'entrepreneuriat et dans le multi-entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle. Alors je ne suis pas tout seul, on est 4 associés, il y a Marc, Marie-Pierre et puis Serge. Et on a créé depuis la première entreprise, c'était l'agence de communication en personne, qui est toujours là. Aujourd'hui nous sommes des multi-entrepreneurs que j'ai créé avec Marc en 96, ça fait 17 ans. Déjà, donc aujourd'hui, c'est une agence essentiellement fondée qui travaille beaucoup sur le web pour des grands groupes ou des PME. On les aide à mieux communiquer à leurs clients, bien évidemment. Au début, on était timide. On s'est même associé à des gens qui nous ont escroqué. Ma première expérience d'entrepreneur, ça a été m'associer. On avait 49%, Marc et moi, avec des gens à 51%, et qui nous ont escroqué de 150 000 francs en 97. On a commencé comme ça. Parce qu'on n'avait pas confiance en nous, on n'a jamais été entrepreneur, on ne savait pas trop. Et alors on a dit stop, au bout d'un an, on a pris notre destin en main, on a créé la boîte à 50-50, et puis on a commencé. Et puis, on a ouvert des portes successives. Le salon des micro-entreprises, c'était la première création. Ça m'a réveillé un jour à 5 h du matin. C'était en octobre 98. À 5 h du matin, poum, je me réveille et je me dis, c'est dingue. Dans tous les marchés, à chaque fois, il y a des vendeurs et des acheteurs. Il y a un magazine, ou à l'époque, des magazines professionnels, des syndicats, des salons. Mais il n'y avait pas pour les TPE, pour les 0-10 salariés, pour les petites boîtes. On va le créer. J'ai pris un cahier de brouillon. Moi, je me suis là à 5 h du matin. J'ai pris un cahier de brouillon bleu et des petits carreaux de mon fils. Et de 5 h à 7 h du matin, j'ai rédigé le business plan. Et le salon des micro-entreprises aujourd'hui, ses fondamentaux sont dans ce cahier encore. Les speed business meetings sont dans ce cahier. Et à 7 h, j'ai appelé Serge, je l'ai réveillé, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, est-ce que ça t'intéresse de faire un truc avec moi là-dessus? Il m'a dit oui, et l'aventure est partie comme ça. Et en fait, après, c'était une succession de prise de conscience d'opportunités et dire, tiens, là, on va faire quelque chose. Donc on a fait le salon, puis après on s'est rendu compte que l'entrepreneur était vraiment isolé. Via les études qu'on faisait pour nos clients de l'agence, via les rencontres qu'on avait, isolé, on s'est dit, on va créer Place des Réseaux. Et en 2005, on crée Place des Réseaux, le site web pour accompagner les entrepreneurs à être meilleurs grâce aux réseaux sociaux, relationnels, groupements, etc. Et puis après, arrive, on entend parler de l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur. On voit le truc, on sent le truc qui va poindre. Le régime débute en 2009. Nous, on crée Planète Auto-Entrepreneur en janvier 2009. On se dit, tiens, il y a quelque chose. Et on va les accompagner à grandir. Moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est un formidable moyen d'expression individuelle et collective. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour aider ça, on le fait. Et puis après, on a... Et c'est pour ça que je pourrais raconter l'histoire en disant oui, le groupe c'est comme ça, l'organigramme et tout. En fait, c'était une succession d'étapes qu'on a franchies. On a un grand prix qu'on récompense des entrepreneurs. Et puis on a vu apparaître des dossiers sur les services à la personne à un moment donné. Puis c'était le moment où Borloo en parlait dans la presse, etc. Hop, on a créé le salon des services à la personne en 2007. On était le premier salon de ce secteur-là. Et puis avec le salon des services à la personne, on s'est rendu compte que, bien sûr, il y a 21 métiers agréés, mais il y a beaucoup de technologies qui rentrent dans le foyer. On a créé au sein de ce salon la maison du futur, la maison du mieux vivre aujourd'hui. Et puis après, on s'est rendu compte que service à la personne, c'était très lié évidemment aux services rendus aux seniors. On a créé l'an dernier le salon Solulo, Solutions Logement. C'est le salon des maisons de retraite pour les seniors et des résidences seniors.
Et puis après, on est dans cela, on voit qu'il y a Montebourg et Michel Delaunay créent la filière de la silver economy, hein, les silver, les tempes grises. Ouais. D'accord. Heureusement moi j'ai les cheveux sur les tempes parce que ce serait crâne économique. Ce serait un peu dur pour moi si tout était gris. Et on crée un salon également. Donc à chaque fois, en fait, nous voyons une opportunité qui se dessine, et puis très rapidement, on dit on y va, on n'y va pas, et puis quand on y va à fond, et on essaie de le faire le mieux possible. Vous êtes dans une dynamique de pionnier en fait. Vous Ouais. voyez l'opportunité et vous ne faites pas d'études de marché pour dire ah bah, ça va peut-être marcher, etc. Vous y allez avec l'intuition. Alors, il y a l'intuition au départ, après on rationalise, c'est-à-dire que pour chacun des projets, on les travaille en général 6 mois, 8 mois à l'avance, et il y a un chef de projet dans l'entreprise qui est nommé, qui va en sous-marin étudier, regarder, etc. On n'y a pas la fleur au fusil. Hein. Alors là, je parle des trucs qui ont fonctionné, qui existent toujours. On a fait des salons qu'on fait une édition, hein, pour des raisons de notre fête, parce qu'on a fait des conneries, ou pour d'autres raisons. Mais tout n'est pas... Là, je raconte ce qui a marché. Des erreurs et des plantades, évidemment, il y en a eu également. Mais non, on regarde quand même, on s'assure qu'il y a un marché, et puis après, on prépare tout en sous-marin, et puis pouf, on sort comme une taupe à un moment donné, on sort de terre, et puis on propose le service ou le produit au marché. D'accord, donc principalement de l'événementiel. Le chapeau, c'est la communication. Notre métier, le cœur du réacteur, c'est la communication et la mise en relation. Avec l'agence, quand on travaille sur des stratégies de conquête ou de fidélisation, c'est bien d'initier des contacts avec des nouveaux clients pour les clients de nos clients, avec les clients de nos clients, ou en fidélisation, intensifier la relation. D'accord. Sur les salons, on est là pour que des exposants et des visiteurs, notamment, ou des conférenciers se rencontrent. Ting! Place des réseaux, Planète Auto-Entrepreneur, également, ça a des vocations. On a des communautés sur Facebook, Viadeo, mais là, on est surtout sur les salons, sur des sites qui vont apporter de la valeur pour comment faire pour se connecter. Et donc, le chapeau général, c'est communiquer. On est un groupe de communication, une PME de la communication, une trentaine de salariés au total, et puis créer des relations. Voilà, ça, on est des créateurs de relations, de tout ce qu'on fait. D'où ton expertise qui se ressent dans le réseau relationnel, ou autrement appelé le networking. Oui, le networking. En fait, ce truc-là, pareil, c'était une opportunité. On avait Place des Réseaux. On avait à l'époque, aujourd'hui on a plus de 200 000 abonnés. On avait à l'époque 60-70 000 abonnés à Place des Réseaux, qui est une lettre mensuelle. Et on s'est rendu compte qu'on était totalement virtuel. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut, de manière économique, parce qu'on n'est pas un grand groupe, on peut aller à la rencontre physique des gens. Moi, je pense qu'il faut toujours entremêler le virtuel, le digital et le contact physique. Et donc, on a commencé, je me suis dit, tiens, on va faire des conférences. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une conférence sur le réseau relationnel. On balance une invitation à nos abonnés, puis on regarde, on loue une salle. 2 mois après, on balance une invitation. Bon. Et là, incroyable, c'était payant, on demandait 15 € ou 20 €. On se reprend 400 ou 500 chèques qu'on arrive. J'ai dit, oula, donc ça marche. Et j'en ai fait une activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis conférencier sur le réseau. Je suis intervenu devant plus de 10 000 entrepreneurs depuis 5-6 ans, en fait. Et j'interviens dans toute la France, ce qui permet en plus d'être vraiment au contact. L'économie, c'est pas Paris. Faut sortir du schéma où il y a hors de Paris l'économie, le financement, les startups, etc. Il y a plein de gens formidables en dehors de Paris. Il y en a plein à Paris, mais il y en a plein en dehors de Paris et en dehors des startups et du digital. Il n'y a pas que ça. Et donc, je vais à la rencontre des entrepreneurs. Et puis, j'ai cette conférence qui fonctionne très bien, qui est une conférence interactive. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et après, je me suis dit, moi, j'aime beaucoup partager l'expérience. Mon cercle personnel, c'est apprendre, progresser. Et puis, une fois que j'ai appris, que j'ai progressé, j'ai bien partagé. C'est un truc, je suis une pompe à 2 temps. J'apprends, je progresse, je partage. J'apprends, je progresse, je partage. Écrire un bouquin, c'est un moyen de partager avec plein de gens, plus que les 200, 300, 400 qui viennent aux conférences à chaque fois. Tout à fait d'accord. Sinon, il y a également les blogs. Oui, mais ce n'est pas la même portée, bien entendu. Non, c'est pas ça, c'est que je me sens... je peux écrire correctement, c'est un vrai effort pour moi. Écrire, faire une présentation PowerPoint pour un client, faire une recommandation pour l'agence, écrire un business plan, ça va. Mais écrire, comme tu le fais toi, etc., j'ai pas ce talent, j'ai pas ton talent. Et je me sens plus à l'aise pour partager oralement. Donc après, je peux écrire. Avec Marc, on a écrit ce bouquin, etc.
c'est plus dur. C'est vraiment plus difficile pour moi. Donc, j'ai envie d'être. Moi, j'aime bien m'amuser. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Écrire un blog, j'y ai pensé plein de fois. Ouais. Ça me demande un effort. Donc, à contrario, on va te filmer, comme ça tu peux t'exprimer Exactement. oralement. Grâce à Audrey et toi, voilà, je me sens plus à l'aise. Ok, super. Et du coup, pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais donc un conseil donc, pour mieux entreprendre, et notamment grâce à son réseau? Pour moi, l'idée vraiment essentielle, c'est que il faut donner sans attendre de recevoir. C'est-à-dire que le réseau ne fonctionne, pour moi c'est magique, ça peut certainement s'expliquer scientifiquement, mais le réseau c'est magique, c'est quand on commence à partager de l'expérience, des bons plans, dire tiens, il y a le salon des micro-entreprises, il y a Edgar Gros-Piron qui va faire une conférence, ou tel expert, Philippe Corda, sur défendre ses marges, qui vient tel jour à telle heure. J'ai vu ça dans la rue, je marche dans la rue, j'ai un copain qui veut créer un commerce de fringues, je vois une vitrine qui me vient, je la prends en photo et je la lui envoie. Le réseau, la base, c'est je commence par donner, partager, aider, et naturellement, je vais avoir un retour derrière. Donc, le conseil, c'est ça, c'est de commencer par partager des idées, des bons plans, des solutions, des clients, mettre en relation. Jérôme, je connais un tel, je pense que ça pourrait t'aider, et puis hop, je fais la mise en relation. Et sans se dire, je vais avoir un retour derrière. Oui, sans attente. Sans attente. Donner sans attente. Donner sans attendre de recevoir. Ça, c'est vraiment un conseil. Puis l'autre conseil qui n'est pas lié au réseau, celui-là, c'est parfois quand on entreprend, on marche sur une ligne de crête, il y a le vide des deux côtés, puis on se dit, ouf, il faut regarder devant, faut pas perdre de vue ce pourquoi on a créé sa boîte, ce pourquoi on a entrepris, son projet, ce qui nous nourrit, etc. Si on commence à se focaliser sur ses pieds, sur le vide, etc., on risque d'avoir peur, et soit on fait demi-tour, soit on arrête, soit on tombe. Donc le mieux, c'est de se dire, ok, quelle est mon étoile du berger? Qu'est-ce que je veux faire? Et puis tenir bon. D'accord, donc toujours garder le cap et toujours bien garder en tête son objectif. Ah oui, et puis bien se connaître également. Quels sont mes talents? Qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que j'aime faire? On est bon quand on est dans ses talents. Et on est bon dans ses talents. Donc l'importance de bien se connaître. Hein. Socrate, connais-toi toi-même. Hein. C'est vieux comme le monde, mais c'est tellement important. Je pense que pour réussir, il faut qu'on exerce une activité, quelle qu'elle soit, intellectuelle, manuelle, n'importe où, quand on aime ce que l'on fait. Parce que quand on est dans ses talents, un talent, quand on est dans ses talents, c'est simple, ça nous nourrit, ça ne te fatigue pas être dans son talent. Dans une compétence, j'ai la compétence de pouvoir écrire. Ça me fatigue, je ne suis pas dans mes talents. D'accord? Donc quand on est dans ses talents, ça se fait naturellement, on s'enrichit, on le fait avec plaisir. Donc moi, je ne travaille pas. Moi, quand j'entreprends, parfois, tout n'est pas rose, parfois c'est chiant, etc. Mais hein, je ne vais pas faire un tableau rose là-dessus. C'est pas vrai. Mais je ne travaille pas. Je suis là, je suis dans mes objectifs, je peux contribuer, je peux partager je rencontre des gens formidables. Je suis heureux dans ce que je fais. Et donc, comme je suis heureux et que ça me plaît, à notre échelle, à l'échelle de notre PME, ben, je crois qu'on arrive à faire des choses bien. Après, on pourrait faire mieux, mais puis on n'est pas, avec mes associés, on n'est pas obsédé par le pognon, on n'est pas obsédé par la rentabilité. C'est nous, quand ça va moins bien, ben on ne se verse pas de dividendes, et puis voilà, quoi. On n'est pas là, moi je préfère être dans des projets et innover, plutôt que me dire la ligne du bas, et puis c'est important la ligne du bas, parce que s'il n'y a pas de profit. Mais je ne me dis pas revendre la boîte, le pognon, etc. Pour moi, c'est pas important ça. D'accord, donc bien garder en tête aussi ce qu'on aime, ses envies. Ah oui, ouais, je pense que c'est vraiment essentiel. Quand on travaille, après on peut faire aussi quand on est salarié, hein, être entrepreneur c'est formidable, mais j'ai été dans des grands groupes pendant des années, j'étais très heureux également. Faut pas se dire, faut pas mettre sur un piédestal l'entrepreneur. Hein, mais quand on fait ce que l'on aime, quand on trouve qu'on est utile et qu'on contribue, on est heureux. Si on est heureux, on ne compte pas ses heures, on avance, et puis voilà. Voilà, d'où le lien entre bonheur et efficacité. Donc ce n'est pas incompatible. Je pense effectivement qu'on peut être heureux et efficace. Bon, merci beaucoup. Merci Jérôme, merci Audrey. Et donc à bientôt. À bientôt pour le salon. Au salon des micro-entreprises, bien sûr. À bientôt, merci. À bientôt.